l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti de Martin Fayoulou. Vous êtes également cadre de la dynamique. Merci. Merci d'être là. Merci bien pour l'invitation. Et enfin, le PPRD veut aussi prendre part à ces débats et sera valablement représenté par Jean-Estache Lomoto. Il est cadre au sein de cette formation politique et membre de la coordination provinciale Kinshasa, en charge de la communication de l'équipe de campagne du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors je crois nous commençons carrément par les CID, Trésor et Nanga, les partis de Martin Fayoulou. C'est votre président qui a été choisi à ces assises. Quelques heures après, il y a eu des votes face. Déjà au sein de l'ECD, si vous pouvez d'abord nous rappeler les péripéties qui ont conduit à cette désignation et comment vous percevez cette volte-face des deux grands signataires de cet accord de Genève. Merci beaucoup pour la parole. Vous devez comprendre que la population congolaise, ça fait un temps, ils ont traversé vraiment beaucoup de difficultés en termes de vie sociale. Et l'alternative à ces jours par rapport au pouvoir en face de nous, c'était que l'opposition puisse s'unir, c'était un vœu, c'était des souhaits. Et finalement... D'autres ont parlé d'un miracle. Oui, un vœu, souhait, miracle, comme vous l'appelez. Mais ce fait que on a pu avoir un compromis entre nos frères. Le président Martin Fayoulou, homme digne, homme intègre, avec toutes ses qualités par rapport à son parcours professionnel, un combattant politique. Popularité de très longue date. Ça, c'est l'un des critères aussi. Oui, mais c'est un député national élu 2 fois. D'abord en 2006. C'est un double voix-ça. Et puis élu encore en 2011. Pour être élu, il faut voir la population. Déjà la circonscription. Et puis nous avons une plateforme électorale qui a une assise pratiquement nationale. Nous avons des candidats partout dans toute la République. Et c'est déjà une base pour la popularité. Et peut-être qu'il faut compléter. L'élection présidentielle, c'est une élection où le peuple s'est choisi son propre dirigeant. Quelqu'un regarde sa vie de chaque jour, il dit que moi, pour que je devienne un homme digne dans cette République, je dois voter ces messieurs et ces messieurs va changer ma vie. Et ce qui se fait que beaucoup de Congolais sont très satisfaits pour la désignation de M. Martin Fayoulou comme candidat unique. Beaucoup de Congolais sont satisfaits? Beaucoup, je vous dis beaucoup. Et il y a maintenant des... Mais on n'a pas vu, on n'a pas senti des scènes d'émeutes dans la ville ces jours-là. Mais il faut comprendre, vous voyez quelque chose... Au contraire, dans certains coins de la capitale du pays, il y avait... non, il n'y avait rien. Vous savez, quand la population est satisfaite, on n'a pas toujours besoin de voir des gens descendre dans la rue. Parce qu'à tout moment, la joie, on a plusieurs manières de les manifester. Parce que les gens qui sont déjà dans une souffrance énorme, vous n'allez pas encore les demander de produire le peu d'énergie qu'ils ont, dans la rue et commencer à festoyer. Déjà, on est content chez soi. Est-ce que le monsieur qui est choisi en face, c'est un monsieur qui va changer la vie des Congolais? Et ce qui fait que les gens étaient très contents. Et lundi, nous avons célébré ça. Alors, il a été désigné par 6 opposants, si on met lui-même des côtés, mais moins de 24 heures après, alors que l'encre de cette signature n'a même pas encore séché, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi se rétracte et retire la signature. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous savez, nous sommes devant des hommes qui doivent diriger la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une association qu'on doit diriger, un club d'amis. Être président d'un pays comme celui-ci, avec beaucoup d'enjeux nationaux et internationaux, nous avons besoin d'avoir des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand les 6 leaders de l'opposition se sont mis à signer ces documents, ils ont été convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Et tout ce qui est venu... Ils ont même tenu un point de presse juste après. Je veux même pas, personne n'a dénoncé. Je ne veux même pas renchérir en termes de déclaration qu'a tenu le président Félix Tshisekedi. Il a dit les changements passent par Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou, c'est... J'ai choisi les changements. J'ai choisi les changements. Et j'ai même entendu sur RFI le lendemain, le secrétaire général de l'UNC, Bodin Mayo, il a aussi... félicité. Oui, même les porte-paroles de l'UNC, même monsieur Jolino Makelele, le même jour, il était tellement positif. Il était satisfait. Et ce que nous comprenons à la fin, c'est que c'est un jeu politique. Mais le peuple n'est pas dans ce jeu-là. Là, c'est un jeu des leaders. Les leaders ont fait leur jeu et les peuples restent avec. Mais est-ce que ces jeux-là n'affaiblissent pas l'opposition et ouvrent un boulevard aux candidats du FCC? Jamais du tout, je vous rassure qu'à ces jours, sur les 26 provinces, on a pratiquement 22 mais provinces. Mais vous êtes quand même conscient, à 23 vous êtes conscient, qui seront totalement derrière M. Martin. Vous êtes conscient que l'opposition a perdu quelque plus? Non, l'opposition n'a rien perdu parce que le vote de la présidentielle, c'est le peuple.
l'homme avec sa population. Mais Rien à voir pendant avec les ces partis temps, politiques. pendant ces temps, Oui. votre cible, ce n'est plus les candidats du FCC. Parce Si. que vous commencez à vous entredéchirer. Non, non, non. C'est l'UDPS qui tire sur les CD, les CD qui tirent sur Il faut l'UNC. comprendre qu'il y a toujours... Vous avez confondu les cibles. Non, non, il y a toujours des esprits tourmentés qui peuvent être... Les fous du roi n'existent pas. On peut avoir quelques fous du roi qui peuvent bien s'agiter, mais les gens sont restés corrects. On est resté là. Notre cible, aujourd'hui, on ne peut pas se tromper d'ennemis. L'ennemi de la souffrance des Congolais, c'est ceux qui ont dirigé le pays avec le système afdélien depuis 1997, qui a tourné en 2001 et qui nous dit jusqu'à ces jours, ce sont les mêmes. Ils nous ont ramenés au-delà de la ceinture, plus bas. On est redescendu, un peuple de honte, un peuple chassé dans tous les pays du monde, un peuple sans éducation, un peuple sans alimentation, un peuple sans niveau d'études, un peuple sans logement, Merci. un peuple sans soins de santé. Donc c'est ça le combat. Merci. Et la population va choisir le changement parce que le peuple sait qu'à l'élection présidentielle, le monsieur qui incarne le changement à ces jours s'appelle Martin Fayulu. Qui a été désigné par ses pairs. Désigné par ses pairs et tout reste intact, toutes les chances sont intactes. Ouais, nous allons parler de la survie de cet accord dans la deuxième partie de Ok, l'émission. merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif provincial de l'ECD, les partis de Martin Fayulu. Merci. Nous prenons rapidement la réaction de l'UDPS, Francis Lukungu. Qu'est-ce qui s'est passé si rapidement pour que votre leader, je crois qu'on n'avait pas mis la pression pour qu'il aille là-bas. Il n'avait pas subi un quelconque chantage. Il est allé en homme libre, il a signé en homme libre, mais moins de 24 heures après, Fachi, à la surprise générale, annonce au monde qu'il retirait sa signature. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, M. Joe. Merci pour la question. Je vais ici dire à mon frère d'en face que cette histoire de Genève, il faut directement l'oublier. Le compromis de Genève devient un chiffon. Parce que les deux poids lourds de l'opposition qui avaient donné de la vie à cette histoire ne figurent plus. Ici, j'ai cité le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nos amis de l'ECD continuent à faire de bruit parce qu'ils ont derrière eux des bailleurs, entre guillemets, de fonds qui se sont mal enrichis. Bon, pour des raisons de politesse, je n'aimerais pas les évoquer. Deux bailleurs de fonds qui se sont mal enrichis. Signataires de l'accord. Ils se font passer pour le tonton bonheur de l'opposition et ils veulent imposer une ligne à suivre à tout le monde. Nous disons non. Les 7 leaders qui étaient partis de l'autre côté, en ce qui concerne nous, l'IDPS, c'était par notre bonne volonté de bien faire les choses. Rappelez-vous que les élections de 2018 vont constituer pour notre parti une deuxième aventure. Parce qu'en 2011, nous avons été en course. Beaucoup d'amis nous ont reproché de toujours faire cavaler seul. Nous avons dit cette fois-ci, c'est la bonne pour nous de faire marche ensemble avec les amis. Mais en allant sur place, nous avons compris qu'on n'avait pas affaire à des enfants d'équerre. Ils nous ont roulé. Ils nous ont roulé. Pourquoi je l'ai dit? Comment ça? S'il vous plaît, parce que des critères qui étaient définis. Mais en le mot est fort, on vous a roulé. Oui, ils nous ont roulé. Je ne parle même pas de l'IDPS, ils nous ont roulé parce que si vous prenez le processus électoral passé, en termes de santé politique, en dehors de l'IDPS qui est la première force de l'opposition, il y a nos amis de l'INC qui viennent en deuxième position avec 18 élus parce que nous en avons plus de 40. Au nom de quel principe politique quelqu'un qui n'a qu'un seul député son siège peut prendre la direction de l'opposition? Nous avons compris qu'il y avait une volonté manifeste. Mais Francis, c'est bien beau de tenir ces discours maintenant, mais lorsqu'il fallait tenir ces discours, votre leader ne l'a pas fait. Il a signé ces documents. Il n'est jamais trop tard pour Il y a eu un bien point de faire. presse, il n'a pas dénoncé. Il a dit les changements passent par Fayulu, je soutiens Fayulu. D'accord, il a dit à un moment bien donné et il a retiré sa signature à un moment aussi très bien donné. J'ai dit il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais c'est Félix Tshisekedi est le président de l'IDPS. Il a été promu à ce poste-là par la base du parti. Et c'est cette base-là qui fonctionne en meilleure symbiose avec le leader, a dit au leader non à cette histoire et le président a retiré sa signature. Rappelez-vous, il n'y a pas encore 2 ans, notre président était dirigé par un grand esprit, M. Tshisekedi. Et ce grand esprit nous a enseigné l'autoprise en charge. Donc ça ne dépendait pas seulement au président de conduire cette histoire jusqu'à la fin, ça dépendait aussi de la base qu'il avait promis à ses postes. Parce que depuis la mort du président, M. Félix Tshisekedi a été combattu et en interne et en externe. Rappelez-vous la non-application de l'accord de Saint-Sylvestre. Tous ces gens-là ne voulaient pas de la tête de M. Félix Tshisekedi. Mais c'est cette base-là qui était restée solidaire à M. Félix Tshisekedi. Les amis parlent de la signature, comme pour dire que notre leader a failli. Non, notre leader n'a pas failli. Je vous donne un exemple. Nous étions tous dans la logique de boycotter les élections avec la machine à voter. Mais c'est toujours ce monsieur-là, Félix Tshisekedi, qui a dit avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Mais nos amis d'en face n'ont pas applaudi pour Félix Tshisekedi pour dire voilà
un leader qui a donné une ligne à suivre et sa base a obéi. Et maintenant que cette base-là a dit non à la démarche souscrite préalablement par l'acte posé par son président à Genève, vous voulez dire qu'il est faible. Il n'est pas faible. D'ailleurs, cette histoire de Genève, c'était une histoire privée. Ça n'engage en rien le Congo. Là, les compromis de Genève ne pouvaient avoir de sens que si... C'était Fathi qui était désigné. Non, je parle ici des deux poids lourds de l'opposition. J'ai cité le président Vital Kamerhe avec son parti l'INC qui mérite par rapport à nos amis d'en face. Mais nous avons compris que de l'autre côté, il y avait des malins. Il y avait aussi des gens mal intentionnés. Il y avait aussi des gens qui ne tient même pas compte des aspirations de notre peuple. Ici, je ne vais même pas évoquer la question du sondage. Vous n'avez pas eu affaire à des gens beaucoup plus intelligents, peut-être. Non, plus malins. Ce n'est pas une mauvaise intelligence. C'est la malignité politique. Laissez-moi terminer. Oui. Qui était, bon, rusé, j'ai pu accepter. Mais vous savez, dans des négociations, il faudra aussi tenir compte de tout ça. Hein. Vous avez bien dit, vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur. Tout à fait. Pour nous, c'est sans surprise. Et même M. Félix Tshisekedi, en posant la signature sur ces documents-là, il savait que comme il y a toujours une parfaite cohésion entre la direction et entre la hiérarchie du parti et la base, que cette histoire serait mal comprise. Mais pourquoi il n'avait pas signé sous réserve? Vous n'étiez pas sur place, nous ne sommes pas au courant de toutes les pesanteurs qu'il y avait autour du dossier. C'est une pression, du chantage. Mais le fait déjà de retirer des téléphones de 13h à 3h du matin aux différents leaders de l'opposition, il y a quelque chose de flou. On n'était pas sur place. Moi, je continue à dire que M. Fayoulou, je le cite parce qu'il y a son représentant sur ce plateau, n'a pas joué un frangé. Pour M. Fayoulou, c'était lui ou rien. Or, lui, en termes de santé politique, n'a pas de poids pour faire face au candidat du FCC, par exemple. La seule personne qui pouvait valablement représenter l'opposition, pour ne pas être gourmand, je peux placer le nom de M. Tshisekedi et Kamerhe. En dehors de ces deux leaders, à l'absence de ces familles-là, en dehors des invalidés, je crois que les deux-là pouvaient faire l'affaire. Mais M. Francis, pour terminer avec vous, est-ce que les péchés originels, ce n'est pas le fait d'avoir accepté de se mettre autour d'une même table avec les récalés, soit de la CENI, soit de la Cour constitutionnelle, soit même les non-partants? Non, je ne veux pas... Vous pouvez négocier avec des personnes avec qui vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous avez raison. Peut-être la bourde originelle. Non, vous avez peut-être raison en partie, mais vous savez qu'en allant de l'autre côté, comme j'avais dit au début de mon introduction, à l'introduction de mon argumentaire, que nous étions partis de bonne foi. Mais de l'autre côté, on ne nous a pas rendu l'ascenseur. Certains leaders, entre guillemets, qui se tapent la poitrine d'autres grands dans la sphère politique congolaise, ont pu avoir le poids politique qu'ils ont grâce à de différents comportements de l'UDPS. Rappelez-vous qu'en 2006, on n'a pas été au chapitre des élections, mais nous avons vu même celui qui avait menacé les Quinois prendre le devant de la scène et devenir le farouche opposant de M. Kabila. En 2011, nous avons eu à gagner ces élections face à Joseph Kabila, mais on nous a volé la victoire. Mon frère d'en face, qui est le cadre du parti de M. Fayoulou, M. Fayoulou aujourd'hui, qu'on présente comme double brassard, mais je dis à mon ami que les immunités parlementaires dont juste votre président est l'œuvre de l'UDPS. Parce que votre président a eu à tromper le combattant de l'UDPS sur le terrain en se faisant passer pour un farouche, pour un combattant de première ligne de Etienne Tshisekedi, alors qu'il n'était qu'un allié dans le cadre de la dynamique Tshisekedi président. Pour le moment, il n'est plus temps pour nous, l'UDPS, de laisser les boulevards à qui que ce soit. Nous avons dit, nous étions partis de l'autre côté pour harmoniser avec nos avis dans le sens de maximiser plus de chances pour vaincre. Mais de l'autre côté, il y avait une volonté manifeste de dire nous ou rien. Comme M. Bemba et M. Katouli n'étaient pas en course électorale, ils ont voulu déranger la machine. Et voilà la situation d'aujourd'hui. J'ai dit pour terminer que les élections qui se pointent à l'horizon, ces élections vont être organisées avec la machine à voter telle que Nanga nous l'a dit. Alors le candidat... Vous avez encore la parole, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Sans transition, je prends directement les avis et réactions du représentant d'un autre signataire réfractaire de cet accord de Genève. Maître Gabin Lulendo, Francis pense que vous avez été roulé, c'était en réalité un marché des dupes. Partagez-vous cet avis? Bon, avant de répondre à votre question, je tiens à condamner avec toute la fermeté du monde les tueries enregistrées à l'université de Kinshasa. Les étudiants ne réclament qu'à étudier. Et quand on a affaire à un gouvernement responsable, on se doit d'entendre la voix de ces étudiants de l'université de Kinshasa qui ne demandent qu'à étudier et à voir ce qui s'est passé à l'Unikine où les policiers utilisent les balles réelles et
et cela a été reconnu, pour tuer les étudiants qui ne demandent qu'à étudier, c'est grave et gravissime. Raison pour laquelle je condamne et en même temps je présente mes condoléances les plus attristées à leurs familles. Je leur demande de continuer à revendiquer jusqu'à ce que ces revendications puissent être prises en compte. Et parce qu'en principe, dans un pays normal, des choses comme ça ne doivent pas se faire. Se mettre à tuer sur les étudiants, je condamne avec toute la dernière énergie. Maintenant, vous posez la question sur ce qui s'est passé à Genève. Écoutez, je suis le porte-parole adjoint de l'UNC. Le jour où je déciderai d'écrire sur Genève, vous allez vous rendre compte que dans ce pays, les gens ne sont pas sérieux. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut le renouvellement de la classe politique. Parce que c'est au nom de certains secrets, parce que quand vous avez un certain nombre d'éléments, en tant qu'un homme d'État, vous ne pouvez pas les mettre à la place publique. C'est cette responsabilité, puis le porte-parole adjoint de l'UNC, il est de choses que je ne peux pas dire. Une sorte de devoir de réserve. Voilà, j'ai un devoir de réserve. Mais peut-être que plus tard, on écrira sur Genève, les gens comprendront ce qui s'est réellement passé. C'était une cabale ou quoi? Posons-nous quand même des questions fondamentales. Moi, j'ai dit, si ce pays veut se développer, nous devons mettre les fanatismes à côté. Eh bien, nous devons regarder les choses en face si nous voulons aider ces pays. J'ai besoin de cette génération de la classe politique, c'est-à-dire des gens qui peuvent mettre de côté les considérations tribales, qui peuvent mettre de côté les considérations fanatiques pour regarder les choses en face et dire oui, ça c'est bien fait, là ce n'est pas bien fait. Nous nous battons pour ça, ça va venir certainement, mais peut-être que ça mettra du temps. Posons-nous un certain nombre de questions. Et à partir des questions fondamentales que nous nous posons, eh ben, on arrivera à dire quel devrait être le comportement à adopter. On parle de l'accord de Genève qui a été soi-disant violé. Encore que je vais démontrer que cet accord n'a pas été violé. Posons-nous la question, est-ce que l'accord de Genève était le premier accord ou bien avant Genève, il y a eu un accord qui a été signé? Il y a eu Pretoria. Voilà. Il y a eu... L'accord cadre à Bruxelles, c'était des communiqués ou des déclarations politiques. Le premier accord qui a été signé, je peux même appeler ça comme étant l'accord cadre, c'est l'accord de Pretoria. Parce que cet accord balisait les chemins pour la désignation du candidat commun. Et cet accord avait non seulement, pour la première fois, parce qu'avant chacun avait ses propres critères. Hein. Si vous posez la question aux gens de l'UNC, quels sont les critères pour avoir un candidat commun, ils vont vous donner des critères en tenant compte du profil de leur président. Vous posez la question aux gens de l'UDPS, quels sont les critères, ils vont vous donner les critères en fonction de leur président. Vous posez la question d'autres... C'était des critères taillés sur mesure. Voilà, chacun pouvait donner des critères taillés sur mesure. Les plus durs a été fait parce qu'à Pretoria, l'accord qui a été signé à Pretoria, 8 critères ont été définis et ces critères ont été acceptés par tous. Certains présents, d'autres représentés et ces critères n'ont jamais été remis en cause. C'est le point de départ. Si on ne comprend pas le point de départ, on ne comprend pas la suite. Le deuxième aspect important dans l'accord cadre de Pretoria, moi j'appelle ça accord cadre parce que c'est lui qui a préparé les Genève. Les modes de désignation. Sur le mode de désignation. Par consensus. Nous avons des critères, 8 critères, et puis nous devons choisir les candidats communs par consensus. Ça veut dire en d'autres termes, on passe Vital Kamerhe, premier critère, est-ce qu'il les remplit? Ok. Deuxième critère, est-ce qu'il les remplit? Pas ok. Troisième critère, est-ce qu'il les remplit? On finit. Martin Fayoulou, mêmement. C'est un travail méthodique. Hein. Voilà un travail méthodique. Félix Tshisekedi, mêmement, etc. Une fois qu'on finissait cela, eh ben, il était seulement question de regarder, au regard des critères qui avaient été convenus, quelle est cette personne qui y remplissait un peu plus par rapport aux 8 critères. Eh bien, donc les candidats étaient à la fois juges et arbitres. Voilà, c'est ce qu'on a voulu, les candidats ainsi que les non-candidats. Parce que vous avez d'un côté les 4 candidats, et de l'autre côté, vous avez les 2 invalidés, plus l'empêché. Parce qu'il y a Moïse Katumbi qui a été empêché. Des non-partants. Non-partants, voilà.
Donc les 7 devaient se retrouver pour aller critère par critère en fonction de ces 8 critères et le consensus pour dégager. Malheureusement, quand on arrive à Genève, on pensait que les choses se passeraient de cette façon-là, mais entre-temps, il y a des éléments qui ont été utilisés parmi les candidats. L'un compte tenu de ses bonnes relations avec Vital Kamerhe, l'autre compte tenu de ses bonnes relations avec Félix. Ils ont été abusés. Avec Félix Tshisekedi. Et il y a eu une réunion secrète qui s'est tenue pour dire qu'il faut absolument qu'on puisse écarter les 2 grands favoris. Un complot. Voilà, les 2 grands favoris. C'est ainsi que pour les écarter, qu'est-ce qu'on fait, John? Il faut que les gens connaissent ces choses ici. Mais rapidement. Hein. Très rapidement. Ouais. Encore que lui, il a eu suffisamment de temps. Je pense que vous allez être correct en m'accordant le même temps de parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 3, c'est-à-dire les 2 invalidés plus l'empêché, vont jouer ce que la Bible appelle un peu jouer à la Ponce Pilate. Pilate, oui. À la Ponce Pilate. Sokoli Maboko. À Sokoli Maboko. Entre-temps, un complot a été monté contre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors que tout le monde savait que c'était les 2 grands favoris, ils vont mettre en place un complot. Ce complot-là, c'est quoi? Ce que nous, en complicité avec les facilitateurs, nous... Alain Dos. Bien sûr, c'est grave ça. Je vais vous dire... Mais vous remettez en cause la crédibilité de la fondation Kofi Annan. John, ça, c'est très grave. John, vous voulez connaître la vérité ou pas? Allons-y. Si vous voulez connaître la vérité, ne m'interrompez pas parce qu'après vous allez me rappeler que j'ai pris tout le temps. Allons-y. Alors donc, le 3 vont faire semblant en disant oui, etc., les facilitateurs. Alors quand on arrive, comme il y avait déjà un qui avait préparé l'honorable Vital Kamerhe et l'autre qui avait préparé Félix Tshisekedi, on dit non, nous avons eu une réunion, c'est vous qui êtes choisis, de part et d'autre. Hein. Nous avons décidé de porter notre dévolu sur votre personne. Donc on les a caressés dans les sens du poil. Nous avons déjà décidé là-bas que c'est vous. On les a appâtés. Écoutez, c'est vous. Et les votes n'est qu'une formalité. Parce que quand ça a commencé, on a dit non, mais les modes qui avaient été choisis, c'était justement les consensus et les critères. Non, mais lorsqu'on leur a dit non, c'est vous, là, ils ont vite oublié que c'était le consensus. Attendez, c'est pourquoi je t'ai dit la bonne foi nécessaire. Alors, on va, du coup, on se retrouve, on prend les téléphones, on dit oui, vous n'avez pas droit à tout ça. Les gens qui ont joué à la Ponce Pilate se retirent, ils étaient déjà dans le complot. On dit, vous êtes à 4, et comme vous êtes à 4, eh bien, vous allez voter. Vous allez voter? Ah oui. Et pas d'autovote? Non. L'autovote est un vote que vous attribuez à l'autre. Tout en sachant que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ce sont les challengers, eh bien, Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à voter pour Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'aura pas intérêt à voter pour... Il s'est regardé en chaîne de faïence. Non, comment dirais-je, c'est vrai, la dernière minute, compte tenu de ces gens qui ont été envoyés, la relation était un peu envenimée. Les autres étaient déjà conscients que comme on sait que ça sera soit Vital Kamerhe, soit Félix Tshisekedi, en aucun moment, lorsqu'il y a ce vote, Vital ne voterait pour Fachi, Fachi ne voterait pour Vital Kamerhe. Entre-temps, les 2 là en face, qui étaient déjà en complot avec les autres, ils se sont votés. Alors que chacun avait promis, soit l'un avait promis de voter pour Vital Kamerhe, l'autre avait promis tout ce que... Pour terminer, parce que du coup, vous n'allez pas tout nous raconter. Attendez, c'est pourquoi j'ai dit un jour, on écrira sur Genève, et les gens comprendront ce qui s'est passé. Concluez rapidement. Alors du coup, Vital se retrouve avec une voix, sa propre voix. Fachi, les grands favoris, Fachi se retrouve avec la voix. Fayoulou se retrouve avec 3 voix parce qu'il a eu la voix de Félix. Il s'est voté lui-même. Et puis entre-temps, les 2 étant déjà en combine, ils se sont votés 3-3. C'est ainsi que ceux qui ont joué à la Ponce Pilate, les malins là, les malins là, tous etc., les 3 malins, les invalidés, ils vont dire non, mais voilà. Ils vont dire non, mais écoutez, maintenant nous venons. Parce que les 2 sont déjà éliminés. Nous venons maintenant pour départager Fayoulou et Matungulu. C'est en ce moment-là que les 3 vont pouvoir se présenter, ça fait 7. Ainsi, à l'issue de l'élection, 4 pour Fayoulou, 3 pour donc bref, c'était un jeu de dupes. Un jeu. C'est ainsi que j'ai dit aux gens, du point de vue juridique, c'est que le dol
est un vice de consentement. Vous faites des manœuvres pour pouvoir obtenir quelque chose. Maître, s'il vous plaît, vous allez développer ça dans la deuxième partie de l'émission. On doit aussi prendre Phocas Koukinemena. Il est de l'opposition, mais il n'a été ni à Pretoria, ni à Genève. Comment avez-vous analysé ce qu'on peut qualifier d'une série télévisée à la congolaise, bien sûr, avec ces différents épisodes à Genève? Est-ce que, monsieur le journaliste, vous pouvez accepter, me permettre de pouvoir appeler d'abord ma base avant de répondre à votre question? Bon, de toutes les façons, chez nous, l'intelligence et la lucidité, nous nous déplaçons. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous ne laissons pas l'intelligence et la lucidité. Nous voyons. Et c'est cela, la coutume chez nous. Chez vous où? Chez Mabaya, à ACC, quand notre président est en train de faire la valise, quand il sort de sa chambre, nous lui posons la question. Comme il est l'homme à la Borsalino, nous lui posons la question. Es-tu lucide? Il dit oui. Ton intelligence, tu l'as embarquée? Oui. Parce que nous t'envoyons en mission, nous attendons que l'intelligence puisse nous produire les effets. Pas nous qui restons. Parce que nous t'envoyons au front. Et nous savons ce que vous êtes en train d'aller faire. C'est ça, la responsabilité. Donc il y a un déficit d'intelligence dans les chefs de certains leaders. Je ne vais pas dire ça, c'est trop dangereux. Je suis devant des grands prêtres, des grands messieurs. Lâchez les morceaux. Nous ne remarquons que ce qui s'est fait n'a pas été suffisamment cohérent, intelligible. Pourquoi? Écoutez les discours. J'ai suivi mon frère Francis d'abord. Ah, Francis, l'élu d'Épès. Qui vous présente deux poids lourds. Voilà cette beauté. Oui, ça c'est, je crois que ça relève de ce qui s'est passé encore une fois à Genève. Ça risque de se passer encore ici. Il faut bien contrôler. Parce qu'en disant cela, il risque de caresser Maître Gabin dans le sens de ses poils pour faire croire que réellement, les poids lourds, c'est vital. Or, si cela était le cas, parce qu'on est en train de chercher un président de la République. Il devait se mettre d'accord à Genève. Il devait normalement, Félix, devait voter pour Vital, parce qu'on est en train de chercher un président de la République, donc un poids lourd. Si ce n'est pas moi le premier poids lourd, donc nous devons donner le pouvoir au second poids lourd. Parce que le vote a une signification. Choisir le meilleur d'entre nous. Ça, cette définition, ce n'est pas moi qui donnerai ça à Félix ni à Vital. Ils n'ont pas obéi à la science. Parce que si ce sont servis seulement de la définition des élections, dans cette approche politologique que nous exigeons au peuple, les analphabètes, nous leur demandons de voter utile, de faire parvenir, déposer leur pouvoir entre les mains de ceux qui en ont la compétence de l'exercer au profit de la communauté. Si seulement ils ont obéi à la définition de cette science, de cette approche électorale, on n'allait pas tomber par là. Parce que Félix, sachant que lui, il n'est pas lourd, elle lui demande de voter, à part lui-même qu'il vote une autre personne. Donc en fait, il y a eu un problème d'égout. Les trois amis et les autres n'ont fait que surfer. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous croyez que la politique c'est quelque chose qu'on a ramassé ailleurs et qu'on fait faire comme on veut. La politique c'est une science qui a des normes et des principes. Vous avez toute une doctrine pour faire la politique. Et quand vous recourez aux principes, aux normes, vous avez les résultats. Donc ils ont neutralisé les deux prétendants. Ici déjà, les deux prétendants, ils se sont neutralisés parce qu'ils n'ont pas respecté la norme. Quelle norme? La norme, c'est-à-dire que de pouvoir, en dehors de toi-même, si vous voulez désigner quelqu'un d'autre, désignez celui qui est le meilleur d'entre nous. Donnez-lui le pouvoir parce qu'il n'est pas question de l'ego. Il est question de la République. Dans les problèmes, l'équation aurait été simple si Fachi avait voté pour VK, VK avait voté par exemple, je vous donne ils seulement auraient déjoué. Ils auraient déjà commencé par déjouer le calcul de ces comploteurs-là. Parce que la science, c'est la seule vérité qui reste au monde. Et avec la science, personne n'est déjà... Non, mais un peu du calme, il faut Non, parce que c'est révoltant. Vous emportez, là. Non, je suis emporté. Mais soyez calme. Non, s'il vous plaît. Vous savez, nous devons être sérieux. Là, vous criez. Le peuple souffre énormément à cause de cette classe politique. Vous savez, pas non loin. Aujourd'hui, on est en train de regretter l'exercice de Tchibala en fonction.
Qu'est-ce qui a dérangé tout? C'est parce qu'un accord avait dit le Premier ministre sera ici de l'opposition par rassemblement. Il sera nommé conformément à l'article 78. Que réfléchissait l'article 78? Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais les signataires qui sont venus signer ces documents, ils ont vu la disposition. C'est pourquoi la politique, c'est pour les vertébrés. C'est à ce niveau-là qu'on doit doser. Parce que donner un meeting avec ses fidèles, c'est rien ça. C'est au niveau des négociations, là où il y a des esprits, qu'on doit savoir qui est leader en réalité. Parce qu'hériter une foule, ce n'est pas forcément être le plus efficace, le plus intelligent. Le plus intelligent, c'est quand vous êtes en face des partenaires et vous devez dégager l'énergie de votre cordon afin que l'on dise que voilà l'homme qu'il faut. Ce n'est pas venir présenter des esquisses du genre on nous a roulé. Mais on est en politique et on ne se fait pas des cadeaux. Nous sommes dans un champ de lutte, de coups bas. Et ça, il faut apprendre ça comme ça, que quand vous êtes en train d'aller dans un champ politique... Il y avait des agendas cachés. Mais même si vous avez des Tous agendas... ne voyaient pas dans la même direction. Ce n'est pas mauvais pour un homme politique d'avoir un agenda caché. Non, mais la bonne foi... C'est quoi ça? Dans quelle église vous êtes? Chaque homme politique a un intérêt à poursuivre. C'est ça qu'on appelle un agenda caché. Mais maintenant, il faut avoir la stratégie. Parce que les rapports de force vont intervenir. Focus. Parmi... Je voulais le temps de prendre un verre d'eau parce que je vous vois très monter là. Je voulais juste atterrir. Oui, en une minute. Il faut savoir quelque chose. Il y a des leaders qui sont fabriqués par des structures. Et il y a des structures qui fabriquent des leaders. Je vous redonnerai la parole pour ça. Je termine par là pour dire qu'enfin, vous remarquerez qu'il y a des leaders qui existent, qui fabriquent des structures. En principe, vous ne devrez même pas participer à ces débats. Mais vous qui êtes un tout petit peu du dehors, vous êtes de loin, vous êtes du PPRD, du FCC, lorsque vous observez ces spectacles que nous offre une partie de l'opposition, il faut bien préciser, ça vous inspire quel commentaire? Merci beaucoup, John, pour la parole. Et je voudrais directement faire mon introduction comme l'a fait mon frère Focas. Il fallait d'abord consulter ma famille, qui est ma toute première base. Bon, écoutez, ça c'est ridicule, mais ça tient quand même bon. Nous allons nous expliquer par rapport à ça. Mais je voudrais directement ici commencer par demander à mon frère de décider, qui représente les candidats de l'ECD. Oui, Martin Fayoulou. Non, les candidats communs de l'opposition. Les candidats, j'ai dit les candidats de l'ECD, je pèse bien mes mots, à retirer ses propos discourtois à l'endroit du peuple congolais, parce qu'il l'a dit ici, devant témoins, que le peuple congolais, c'est un peuple sans éducation, un peuple sans niveau. Ça, c'est gravissime. Vous devez vraiment retirer parce que ça n'honore pas. Ce n'est pas digne. Et si c'est cela le projet des sociétés du candidat de l'ECD, alors je vous dis, chers frères, vous êtes très mal partis. Hein. Et je comprends pourquoi les autres se permettent de contester aujourd'hui, de se réunir, de faire le retrait de leur signature. Bon, écoutez, moi je suis de Bolomba, de l'Équateur, particulièrement de Bolomba, chez moi au village. Il nous est interdit de fêter quand ça brûle chez le voisin. À Bolomba. À Bolomba, chez moi, à Monieka, quand ça brûle chez le voisin. Mais l'Équateur... Il nous est... Oui, Bolomba, c'est toujours à l'Équateur. Oui. Ah, ok. Donc, il nous est interdit de fêter. Mais puisqu'on est en politique, et il n'y a pas de cadeaux à se faire. Ça ne peut que nous intéresser. Et voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part à cette émission, pour échanger avec les amis et montrer au peuple congolais que les gens qui ont pensé, qui ont tenu des discours tout au long du mandat en cours, qui ont voulu nous remplacer, ne sont pas à mesure de le faire, parce qu'en fait, l'histoire de Genève nous donne beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Nous n'avons pas été à Genève, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est vraiment ridicule.
Vous savez, dans ces pays, nous devons quand même, à un moment donné, respecter les textes. Le respect de l'accord, le respect du texte. Ça, c'est un aspect très très important. Et malheureusement, l'opposition, dans son ensemble, parce que là, il ne faut pas parler de façon partielle, l'opposition dans son ensemble, qui prétend être une alternative valable pour gérer ces pays, présider aux destinées du peuple congolais. En tout cas, cette notion de respect des textes est absente. Et j'ai suivi même Martin Fayoulou, quand il y a eu tous ces retraits ou ces réunions, il a dit quelle leçon, quel signal que nous donnons aux enfants, au peuple congolais. C'est ridicule. Le non-respect des textes. C'est comme ça que les gens veulent venir à la tête. Mais comment on va respecter un texte que la base rejette? Mais écoutez, on est en politique. C'est vrai, à un moment donné, il faut suivre la base. Mais ce n'est pas la base qui conduit le leader. Tous ceux qui sont partis à Genève sont des leaders. En tout cas. Avait-il consulté la base avant d'aller à Genève? Avant de partir, ils ont bien entendu reçu mandat de leurs bases respectives. Je pense que c'est le cas pour l'UDPS, pour les CID, pour l'UNC. Ils ont reçu mandat de la base. Du moment où déjà ils ont été placés à la tête de chaque formation politique, ça signifie qu'ils avaient déjà reçu mandat de la base. Lomboto, cette base-là, la notion de la base, parlons-en, ce sont quelques agitateurs, quelques pyromanes qui incendient des pneus, qui incendient des voitures. Mais en tout cas... c'est quoi cette notion de base? Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, féliciter le courage du président Vital Kamerhe, mais également de Fathi, parce qu'en fait, quand on se rencontre finalement... Oui, ça c'est vraiment un courage sans précédent. Et il faut vraiment l'encourager. Ce n'est pas parce que je suis de la majorité du FCC, ce n'est pas parce qu'ils nous ont laissé un grand boulevard, parce qu'il y a même quelqu'un de l'opposition qui a dit ce n'est même pas un boulevard, et c'est plutôt une autoroute à 16 bandes, je ne sais pas si ça existe, devant les candidats du FCC, Emmanuel Ramazan et Chadari. Et c'est vrai, pour nous, nous disons que nos amis nous ont facilité la tâche, parce que nous pensions, nous souhaitions que nous bataillions dur avec les candidats communs de l'opposition, malheureusement, et ce n'est pas le cas. Mais il y en a. Les 5 continuent de soutenir. Il n'y a pas de candidat commun, parce qu'en fait, il y a une partie qui est avec Martin Fayoulou. Le président Vital Kamerhe ira seul, je ne sais pas s'il va être accompagné. L'UDPS ira également seul. Mais ce qui est vrai, c'est que ça doit être, ça ne doit pas être des actions spontanées. Ça doit être des actions qui étaient déjà préméditées. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'estime que chacun d'eux, donc les deux de ceux qui sont retirés de cet accord de Genève, je pense que chacun d'eux avait déjà donné certaines instructions, certaines orientations à sa base pour dire, en tout cas, je suis favori. Je prends le cas de Félix parce que vous allez vous rappeler, avant toutes ces rencontres-là, pour l'UDPS, c'était Félix ou rien. Nous sommes à Kinshasa, nous avons suivi Félix ou rien. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il faut tenir compte d'un certain critérium, il n'est pas juste quand même que nos amis choisissent Martin Fayoulou comme candidat. Comment ça? Mais oui, parce qu'en fait, le premier critère à prendre en compte, c'est la popularité. En tout cas, ça c'est selon moi. Le tout premier critère, c'est la popularité. Le deuxième critère, c'est le militantisme. Le militantisme est dans l'opposition. Mais c'est l'homme de tous les fonds. Félix a fait combien de temps dans l'opposition? C'est vrai, il a hérité de son père. Il a tout hérité de son père. Même la popularité. Même, comment on appelle ça, le Monière et tout ça. Il a même hérité de son père. Vous allez vous rappeler que son père avait signé un document après avoir biffé les mentions essentielles, les mentions substantielles. Et lui aussi, il a retiré sa signature. Donc il a tout hérité de son père sauf rien. Donc voilà. Les leaders de l'opposition qui ont pensé prendre le pays, prendre le bâton de commandant pour ce pays. Et au même moment, je suis vraiment très très étonné de pouvoir entendre ici
sur ce plateau que les leaders de l'opposition, les deux, ont été roulés. C'est ridicule. Mais si déjà, à ce niveau-là, vous vous dites leader... Ils ont été victimes d'un complot. Je crois fermement que le président Vital Kamerhe n'avait pas signé cet accord en âme et conscience. Parce que je le connais, c'est un monsieur sérieux, c'est une intelligence sûre, il réfléchit. C'est comme mon frère Focas a dit, c'est quelqu'un qui part en négociation avec toute son intelligence. Mais je ne comprends pas. Ils ont aussi trouvé son point faible. Ici sur le plateau, je peux vous aider. Qu'ils se sont fait rouler. Mais déjà, si vous voulez gérer la République, et déjà pour de petites rencontres où il y a 7 personnes, une petite élection, désignation, vous faites rouler. Et lors des grandes négociations, vous allez vendre le pays. Merci, Stache. Nous savons que la RDC ne peut pas se diviser. Il y a le menace de la balkanisation. Donc facilement, vous pouvez vous laisser tromper. Dites-moi aux représentants des Fayoulou. C'est dangereux, c'est ridicule. Vous avez pris note, il ne faut pas vous charger avec d'autres questions. En 4 minutes. Hein. Peuple congolais, après le tour de table, je pense que vous avez compris. Vous avez compris que ce pays a un sérieux problème. Ce pays n'a pas de chance. Ce pays, non, je ne dirais pas ça. Ce pays a des chances, Martin Fayulu est une chance pour ce pays. Ah bon? Oui. Déjà, Martin Fayulu est une chance pour ce pays. Parce qu'il n'y avait pas de gars, il n'y avait pas des guerriers du genre de la carrure de Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu, ce n'est pas ces kamikazes de l'opposition qui viendra tout embraser. Il ne vient pas pour les élections. Non. Nous irons aux élections. Avec la machine à voter? Laissez-moi réagir. Ce qui est grave, l'UDPS ira aux élections avec la machine à voter. Waouh! Quelle révélation! Mais ce n'est pas une révélation. C'est une révélation. C'était connu. Non, c'était avec ou sans. Maintenant, c'est avec la machine à voter. Et ça sort du représentant du DPS qui nous confirme qu'ils iront avec la machine à voter. La controverse machine à voter. Le peuple, on vous prend en témoin. Mais je suis à côté ici avec mon frère du PPRD, du FCC. Papa, nous avons près de 200 universités africaines. On dit les 200 meilleures universités africaines. Et jusqu'au 100e, zéro de la RDC. Vous imaginez? Nous sommes produits de ces pays. Moi, je suis produit de ces pays. Donc, c'est-à-dire que les 100 premières universités à travers l'Afrique, en RDC, nous n'avons rien. 17 ans de gestion. Ils sont là. Et vous voulez que parmi les 100 premières universités, que nous ne sommes pas là et que nous disons que les vents étaient très hauts, nous sommes bien éduqués, nous sommes devant les niveaux de l'éducation? Non. Ça ne veut pas dire que le peuple est idiot. Il ne m'a pas compris. Ça veut dire que le niveau que vous donnez à la population aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Unikin. C'est quel type d'étudiants que nous sortons dans ces pays? Vous pouvez les comparer avec les étudiants de quel pays? Avec quel type de recherche? Avec quel niveau de recherche? Vous avez lamentablement échoué. Là, vous voulez parler de l'instruction et de l'éducation. Oui, mais tant mieux. S'il vous plaît, Focas. Tant mieux. Ne l'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Instruction, éducation, ça va de pair. Même s'il y a des nuances dans la terminologie. Non, mais ce n'est pas... C'est très grave. Et vous dites que vous connaissez M. Kamerhe. Là, moi, je n'ai pas de commentaires. Ça sort de vous. Le peuple a entendu que vous le connaissez déjà. Bon. Nous, quand vous dites que vous connaissez Kamerhe, on comprend tout. Papa, nous sommes là. 2 personnes qui doivent prendre les rênes du pays. Ils viennent se plaindre qu'on les a roulés. Vrai ou faux qu'on les a roulés? Faux, archi faux. Il n'y avait pas de complot. Quel complot? Égo sur égo. Non, mais Maître Gabin nous a fait entrer dans les péripéties. De la justification. La machination qui a entouré. C'est allé aux négociations de l'OIA avec les mêmes justifications. Les Congolais sont morts, ils viennent se négocier. C'est toujours comme ça, ils expliquent des choses, tout ça après, c'est rien à la fin. C'est du déjà entendu. Non, c'est déjà entendu l'UNC. Le peuple sait. Je parle au peuple, ils connaissent. Le peuple sait qu'est-ce que c'est l'UNC. On n'a pas besoin de commencer à raconter la vie du président Kamerhe si je l'ai. Merci Trésor Enanga. S'il vous plaît, je vais atterrir. C'est égo sur égo, nous venons d'avoir la réponse. Félix n'a pas voté pour Kamerhe.
Kamer n'a pas voté pour Félix. Et devant deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre et qui se considèrent poids lourds de l'opposition, il faut prendre les deux comme ils sont irresponsables. Non, parce que... Et les mettre de côté. Parce que vous les avez divisés pour mieux régner. Si ils étaient responsables, comme a dit M. Focas, la division n'allait pas réussir. Merci beaucoup, Francis. C'est ça, donc, ils se sont comment dirais-je, ils se sont... Merci, monsieur. Francis, en réalité, vous ne devez pas vous plaindre. On a fait qu'est surfer sur votre ego. Merci, monsieur John. Mais avant de réagir, je vais emboîter les pas à mon aîné Gabriel Lulendo. Je rappelle sur ce plateau que je suis un ancien président des étudiants. Je suis coordonnateur des étudiants de l'UPEN, dont je compatis avec nos amis de l'INIKI. Je présente aussi mes condoléances aux familles éplorées. Nous condamnons la barbarie policière et nous voulons qu'il y ait vraiment un procès digne pour que les auteurs de ces crimes soient poursuivis par notre justice. Je vais réagir par rapport à ce qu'avait dit M. Focas sur ce plateau, que les leaders, avant de se déplacer, de se rendre à Genève, il devait être muni de toutes les batteries possibles d'intelligence. Y compris son intelligence. D'accord. Apparemment, il y a eu un déficit de lucidité. Je rappelle à M. Focas que Félix Tshisekedi, qui avait représenté l'IDPS, notre parti, dans ses assises de Genève, était lucide. La preuve, la rapidité avec laquelle il a retiré sa signature. Ouh là. Je le dis pourquoi, s'il vous plaît. Après coup. Dans ma première prise de parole, j'avais parlé de la relation étroite qui existe entre la base et le président de l'IDPS. Je vous l'ai dit et je signe. Si on n'avait pas ravi des téléphones aux différents leaders, le président de l'IDPS n'apposerait pas sa signature sur ces documents-là ou dans ces documents-là. S'il vous plaît. Grave. Non, ici je parle de la communion, s'il vous plaît. Je parle de la communion qui devait avoir lieu entre lui et la base. La preuve, connaissant son parti, connaissant la réaction active de sa base, il savait ce qu'il devait faire. Il avait eu à jouer sa partition et à nous, les combattants, de jouer notre partition. Et c'est ce qui a été fait. J'ai entendu encore M. Focas dire que je suis en train de caresser l'INC dans le sens des poils. Non. Je rappelle ici que l'INC de M. Vital Kamerhe est une réalité sociologique. Qui ne sait pas qu'au nord aussi du coup, ce parti-là est bien implanté? Faux. S'il vous plaît. Monsieur Nanga. Non, ne faisons pas de la comédie politique. Soyez discipliné. Ne faisons pas de la comédie politique. Monsieur Nanga, un peu de discipline. Moi, je sais que l'INC est une réalité sociologique et j'encourage le président Vital Kamerhe à entretenir cette base qui peut être utile à nous tous pendant cette période électorale. J'ai entendu encore M. Focas dire qu'il y a des leaders qui ont hérité d'une foule. Ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît. Dire qu'il y a des gens qui ont hérité d'une foule, c'est méconnaître... Qui ont tout hérité de l'Est. S'il vous plaît, c'est méconnaître la capacité d'engagement de tous les peuples dans ces combats. Nous sommes IDPS, nous sommes forts. Que le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo ne soit pas là, même si on est placé, moi, simple combattant français sous le concours, candidat président de la République, je vous dis, la base du parti allait me soutenir. Donc la foule là, ce n'est pas question d'hérédité. Non, ce n'est pas héréditaire. Donc c'est politique, c'est par rapport à tout ce qui est arrêté au Congrès. Je vous le dis, nous avons tenu notre congrès cette année. Le 31 mars, M. Félix Tshisekedi a été non seulement élu président, mais investi en même temps notre candidat à la présidentielle. Tout le monde qui se reconnaît de l'IDPS avait le devoir et l'obligation de l'accompagner. C'est la raison de cette popularité. Donc il faut éviter d'être jaloux, laissez nous autres continuer avec notre candidat. J'ai encore entendu ici, il faut consulter la base. Vous en faites maintenant une ironie. J'ai entendu M. Focas le dire. J'ai entendu encore les PPRD en face de moi, M. Jean Eustache. Je n'aime pas les appeler FCC parce que les FCC créent de la confusion. Comme notre peuple a une très bonne souvenance du PPRD qui a réussi à museler le peuple congolais, qui a réussi à appauvrir notre peuple, on doit toujours parler du PPRD qui doit être une référence comme parti politique qui a travaillé pour le manque de bonheur de notre peuple. Et pour terminer, Francis. S'il vous plaît, oui, je termine en disant... J'ai encore entendu M. Eustache dire que le changement pour eux, il espérait que dans les assises de Genève, les opposants devaient se mettre d'accord pour présenter un candidat qui allait faire face à leur candidat. Mais il faut avoir ce courage politique de vous exprimer. En réalité, il fallait se taire. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez eu suffisamment de temps. Pendant plus de 21 ans de gâchis, vous n'avez rien apporté au Congolais. Aujourd'hui, le Congo, là où il se trouve, c'est à cause de votre gestion. Aux prochaines élections, au nom de quels principes politiques vous allez survivre électoralement? C'est pour les 23, c'est dans quelques semaines maintenant. Maître Gabriel, je termine en disant que les Congolais ne sont plus dupes. Ils savent que Joseph Kabila n'est plus seul. Joseph Kabila est avec vous. Donc, M. Chadari, c'est la continuité de Joseph Kabila. Or, les Congolais en ont marre. Ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir pendant tout le temps. Vous les avez menti pendant longtemps. Parce qu'il y a vous allez aux élections, vous ne gagnerez pas. Seulement l'opposition, même si nous présentons deux candidats, je pense, comme l'élection est à un seul tour, c'est l'opposition qui gagnera cette élection. Maître Gabriel Lulendo, parce qu'il y a idole,
à tout moment, on peut se retirer sa signature. C'est là que je vous avais arraché la parole. Mais que je commence d'abord par rencontrer les quelques préoccupations qui ont été soulevées ici. Je commence par mon frère et ami Phocas. L'approche scientifique, la politique est une science. La norme n'a pas été respectée, c'est pourquoi on est arrivé là. Je tiens à dire à mon ami Phocas que la politique n'est pas une science exacte. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune norme de la politique qui puisse être telle que si on l'applique, forcément on a les résultats. Et je vais te démontrer la fausseté de ta démarche sur le plan scientifique. Il dit, mais parce qu'il fallait être rationnel, il fallait que Vital Kamerhe, par conviction, puisse voter pour Félix Tshisekedi, et il fallait que Félix Tshisekedi puisse voter... Ça aurait déjoué les complots des amis. Mais c'est ça la fausseté du raisonnement. J'ai dit que la politique n'est pas une science exacte, je démontre la fausseté de la norme évoquée par mon ami Phocas. Écoutez, on part de l'hypothèse selon laquelle il y a eu complot. Il ne tient pas compte de ça. Il présente la norme, disant oui, il fallait que Félix puisse voter pour Fachi, Fachi aussi puisse voter pour Félix. Si telle chose était arrivée, on assisterait à une égalité parfaite. On reprend les votes. Attendez. On assisterait à une égalité parfaite. Deux partout. Or, je vous dis que les trois autres qui ont joué à la... Il faut suivre le raisonnement. Les meneurs des jeux. Les vrais meneurs des jeux. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Ils ont joué à Ponce Pilate. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on allait appeler les trois qui jouaient à la Ponce Pilate pour venir départager. Or, ils étaient déjà dans le coup. Ça veut dire que la norme à laquelle il a fait allusion n'allait pas permettre que ce soit Fachi ou tout ça. C'est pourquoi j'ai dit deux fois, il a haussé la voix avec beaucoup de passion, mais voilà comment sa norme vient d'être, comment dirais-je, balayée du revers de la main. Deuxièmement, son président Mabaya est candidat à l'élection présidentielle, lui qui va avec toute l'intelligence, on attend que... Lui n'oublie pas son intelligence, hein? Au moins lui. Est-ce que je veux parler? Vous avez la parole. Son président Mabaya est candidat à l'élection présidentielle. Lui, il va avec toute l'intelligence. On attend qu'il soit élu prochain président parce qu'il aura mis toute élu président parce qu'il va avec toute l'intelligence. Hein? Ça vous a fait mal, mais... Vous voyez, je suis serein. Ok. Je fais des démonstrations, je reste serein. Concernant mon frère Enanga, trésor de l'ECD, je ne vais pas tomber passez-moi un peu l'expression, un peu des passions et des bassesses dans ce propos, parce qu'il a même osé nier les évidences. Il dit non, tout ce etc. Oui, c'est faux. Nord Kivu, Sud Kivu, machin, c'est pas la base sociologique. Ça, c'est une évidence. Quand on est sérieux, on se doit de reconnaître cette évidence. Votre parti, les partis auxquels vous appartenez, SID, il est plus vieux que l'UNC. Vous n'avez eu qu'un seul député. Le député en question n'a été élu que parce qu'il a profité de l'aura d'Étienne Tshisekedi. 3 députés. Trois. Vous avez 3. Mais un était invalidé, je crois. Donc 2. En réalité, c'est 2. Donc nous aussi, on doit compter les... Non, mais là, c'est 2011. Hein. Nous sommes en 2018. Ok, merci. Tout a beaucoup changé. Hein. Voilà. Nous sommes en 2018. Il est le seul à savoir que tout a beaucoup changé, hein, de tout ce, etc. Ils ont un parti plus vieux que le nôtre. En dehors des invalidés, on ne compare même pas. Il dit non, tout ce, etc. Ils ont une base. Encore que quand on a annoncé le choix des Martin Fayoulou, que j'ai salué d'ailleurs, peut-être que seule sa femme a dû applaudir. Non, il a dit que les Congolais souffrent tellement qu'ils ne pouvaient pas gaspiller de l'énergie pour jubiler. Les jours où on va choisir un vrai candidat, ou le jour où il y aura un vrai président dans ce pays, vous verrez ces Congolais qui souffrent là, comment ils vont jubiler. D'ailleurs, quand on souffre et quand il y a un événement, parce qu'avec ces régimes, des bons événements sont devenus presque rarissimes, c'est une occasion de pouvoir enlever ces petits stress.
Il est le seul à réfléchir de cette façon-là. Je ne veux pas entrer en détail parce que si je veux... Mais il y a idole, Attendez. Parce que quand on parle même de la base, là, etc., en 2011, c'est son président qui a commencé avec la base. Élu pratiquement parce que soutenant Étienne Tshisekedi Moulumba, et celui-ci lui demande à tous ceux qui étaient avec lui de ne pas aller au Parlement. Le premier à dire aux gens, je vais là-bas parce que Maba a demandé, c'est Martin Fayoulou. C'est ça aussi l'histoire. C'est pour cette raison que je dis, je ne veux pas entrer dans des considérations... Attendez, on ne peut pas entrer dans des considérations tout à fait ridicules et je ne suis pas dedans. John, moi ce que je veux pouvoir dire, posons-nous des vraies questions. C'est pourquoi vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. En 60 secondes, oui. Attendez, vous êtes très regardant quand il s'agit de moi, mais les autres, il y a toujours un débordement. Soyez juste, John. Je l'ai toujours été. Les retraits de la signature, c'est un acte tout à fait admis en droit. On n'est pas ridicule parce qu'on a retiré sa signature. Parce que ce que vous ne savez pas, le droit qui a prévu les 3 formes des vices de consentement qu'on appelle violence, erreur et dol, n'a pas prévu ces 3 vices de consentement pour que les plus intelligents soient à l'abri de ces 3 vices de consentement. Même les plus savants peuvent tomber dans les vices de consentement. Donc dans ces cas, il y a eu manifestement dol. Attendez, oui. Ouais. L'action a été dolosive. C'est cette action dolosive qui entraîne les vices de consentement, et dès qu'il y a vice de consentement, la conséquence est connue, c'est soit l'action en nullité, soit l'action en, comment dirais-je, récision. C'est aussi simple que cela. Mais écoutez, réfléchissons encore un peu, parce que j'ai toujours dit, vous savez que vous avez un individu, un monsieur, même s'il est Ndakala, mais avec le moyen de l'État, il va utiliser les institutions de l'État. C'est le cas même aujourd'hui, les détournements de la main-d'œuvre de l'État pour aller en campagne. Cette personne, c'est M. Chadari. Vous voulez gagner une élection contre ce monsieur-là. Est-ce qu'il est sérieux lorsque, comment dirais-je, sur les bancs, vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez Messi et vous avez Yemweni. Est-ce qu'il est normal... Attendez. Vous gardez le reste pour la conclusion. Oui. Est-ce que quand on veut gagner les élections, il est logique et normal que vous puissiez mettre de côté Cristiano Ronaldo, vous puissiez mettre de côté Messi, pour choisir Yemweni et dire que nous voulons gagner les élections. Foucault, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai mes 7 minutes que je vais très bien. Non, c'est pas vous qui gérez les temps ici. Non, vous partagez d'une manière... Là, vous perdez vos minutes. Ok, on avance. La première des choses que je constate avec amertume, c'est-à-dire que le peuple en souffrant croyait sur l'opposition que c'était l'alternative. Mais je considère que, une fois, les leaders, je dis bien, et surtout les poids lourds, pour une fois qu'ils organisent les élections entre eux, sans nanga et sans machine à voter, on nous produit une parodie des élections. Déjà à ce niveau. Déjà à ce niveau. Des grands leaders de l'opposition qui se sont choisis. Ils ont abandonné 12 autres candidats présidents pour dire qu'ils ne sont pas des meilleurs, ils ne sont pas des intelligents, ils ne sont pas importants, ils ne sont pas influents. Nous qui sommes influents, nous qui sommes intelligents, nous qui avons des bases. Donc nous sommes des porte-étendards de la République. Pour une fois, on leur donne l'occasion d'organiser des élections, ils nous produisent quoi? Une parodie des élections. Sans nanga et sans machine à voter. Et ils sont à combien? À 7. Mais nanga a affaire à 19 500 députés nationaux, 21 ou quoi, quelques députés provinciaux et 21 candidats présidents de la République. Donc, je m'étonnerais si ces gens-là mériteraient encore confiance de ce peuple qui est meurtri. Je suis désolé. Je ne parle pas en tant que politique. Ils se sont auto-éliminés. Franchement, il doit avoir le courage parce que certainement, il y aura une classe montante qui va prendre la responsabilité de cette opposition. Avec Mabaya. Avec Mabaya. Non. Je suis en train de dire des choses sérieuses, messieurs les journalistes. Il y a une classe montante qui prendra la place de cette opposition, pas cette classe ici. Et j'ai renchéri que quand Papa Félicien parle de la médiocrité, nous avons vécu ça. Genève signifie médiocrité. Ce n'est plus cette fois-ci. Médiocrité de l'opposition. Voilà.
démontrable. C'est toute l'opposition qui est éclaboussée. Ah mais oui. Ah mais oui. Pourquoi? Parce que l'on est en train de chercher le plus meilleur d'entre nous. Est-ce que ça, c'est la chose la plus difficile? Et quand Maître Gabin veut me ramasser pour dire qu'il va balayer la science, cet argumentaire est fausse. Mais je lui dis, moi je ne présente pas une science qui tient aux individus. C'est l'ordre. Maître Gabin, s'il faut me balayer cet argument, je ne peux pas prononcer une norme et citer Félix Vital sans au préalable vous démontrer que cette norme devait faire l'objet de l'intelligence de tout un chacun. Si parmi eux les 7 avaient la notion de savoir que, tel que nous sommes 7, en termes d'importance, en termes d'influence, en termes d'implantation, il y a un de nous qui est meilleur parmi nous. Soutenons-les, déposons notre pouvoir entre ses mains. Par consensus. Non, même si on allait par les élections, on prend la notion scientifique, on met ça dans la tête de tous ces 7, et on leur demande d'appliquer la notion scientifique, on n'arriverait pas à la parodie. Parce que la mission de l'élection, l'esprit de l'élection, c'est de pouvoir faire parvenir le pouvoir entre les mains le meilleur parmi nous. Et ils étaient à 7. Si chacun pouvait nécessairement appliquer la science, on n'essaierait pas. Parce que lui, là, il veut me balayer parce qu'il est en train de coller une théorie scientifique à des individus et il épargne les 5. Non, mettez tous les 5 sous pression de la science, vous avez les résultats. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je crois que la science reste véridique. Mais la politique n'est pas une science exacte. Écoute, hein? J'ai encore mon temps. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Je vais évoluer. C'est juste un rappel. Je vais évoluer, mon frère. Mais de l'autre côté, mon frère Enanga représente Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est un candidat président de la République ou bien c'est un porte-parole d'un groupe de patrons qui ont un plan intitulé programmé Lamouka, qui n'est pas un projet de société, pour qu'on batte avec campagne. Lamouka signifie quoi? Dans cette approche électorale, dans 22 jours, nous voulons aller aux élections. Est-ce que le projet de société d'un président, d'un candidat président de la République doit être intitulé Lamouka? Ou bien il y a quelque chose d'autre qu'un projet de société pour la gestion de la Il y a un agenda caché. Ah mais oui, mais il faut nous dire clair. Quand un président de la République, dans 22 jours des élections, vous présente Lamouka. Mais effectivement, mais c'est ce que moi je me pose la question quand Vital et Félix ont vu les projets intitulés Lamouka. Ils ont signé Lamouka. Ils ne pouvaient pas se poser une question. Ils ont signé Qu'est-ce Lamouka. signifie Lamouka? Mais c'est ça l'intelligence. Merci Focas. Merci. Donc la politique c'est une science de détails et de moindres détails. Parce que l'intelligence politique c'est réside à... Eustache Lomboto. Cela réside entre les lignes. Lomboto Eustache. Et derrière les discours. C'est vous qui avez la parole, une réaction. Merci beaucoup, John, encore une fois de plus. Je voudrais ici faire voir au peuple congolais que les candidats de l'opposition qui sont retrouvés à Genève Fort dans ce combat. Je vais seulement rappeler à mes 60 secondes. que Genève, il s'agissait d'un acte privé, ça n'engage en rien la responsabilité républicaine de tout un peuple et surtout que la bonne volonté n'était pas de la mise. S'il y avait la bonne volonté, on pouvait peut-être croire à autre chose. Et je vais encore souligner quelque chose de très important. M. Foucault avait demandé à ce que M. Félix Tshisekedi devait voter pour VK et que VK vote aussi pour Fachi. Je demande à M. Foucault, même M. Mabaya, qui est votre candidat, je mets l'intelligence entre parenthèses, ne commettrait pas cette erreur. Parce que chacun pouvait seulement chercher à tirer les draps de son côté. Voilà. Là c'est l'ego. Le désinvalider, plus l'empêcher, qui ont voulu imposer à notre peuple une ligne bizarre. Les véritables tyrans. Ils ont eu à ignorer notre peuple, ils ont eu à ignorer nos bases respectives, et nos bases ont aussi répondu de très bonne manière pour leur dire, vous tous là réunis, vous ne représentez rien. Merci beaucoup. Preuve, les élections du 23 décembre, je suis sûr et certain que l'opposition qui est actuellement... Même dispersée là. Bon, parler de dispersion, je ne sais pas, parce que nous allons à une élection à un seul tour. En principe, s'il y aura vraiment transparence, parce que nous nous battons pour qu'il y ait transparence, celui qui sera proclamé élu, c'est celui qui viendra en première position, c'est l'ordre d'arrivée. Le candidat du pouvoir ne peut pas être proclamé élu. S'il vous plaît, c'est M. Gabin qui a la parole. À défendre, moi encore à présenter à notre peuple. Gabin Lulund.
J'ai essayé de détruire l'argumentaire des Focas. Il ne m'a pas rencontré parce que celui qui a cité en disant l'un devait voter pour l'autre, etc. J'ai démontré que cette théorie ne s'applique pas. Si on avait encore un peu plus de temps, on allait entrer en détail. Deuxièmement, c'est que la notion de la base, c'est une notion importante parce que, contrairement aux amis du PPRD, la base, c'est vous avez un Dieu le Père qui contrôle tout. Une fois qu'il a même pris un fou du CNPP et décidé d'en faire un candidat commun, les autres acceptent comme des vassaux. C'est ça la réalité là-bas. Mais chez nous, c'est la démocratie. Les présidents de l'UNC n'est pas au-dessus de certains organes du parti, notamment le Congrès, ainsi que la direction politique nationale du parti. Ça veut dire en d'autres termes que quand il a pris une décision là-bas, la base a dit non, effectivement la direction politique du parti... attendez, je chute. La direction politique nationale du parti s'est réunie et la direction politique du parti a demandé au président de retirer. Et partant de cela, nous sommes régis par nos statuts. Il se devait de respecter ces statuts en obéissant au mot d'ordre de la direction. Focas, vous avez la parole. Comment dirais-je, par l'entremise des autres. Focas. Encore une fois, la norme. Vous pouvez interroger Martin Luther King, Mandela, Kadhafi, Indira Gandhi. Ils vous diront, les pouvoirs politiques, les pouvoirs politiques, c'est le fait de A donne les commandements à B et B l'exécute sans pour autant que cela soit sa volonté primaire. Ça, c'est le pouvoir politique. Même Jean Goubal peut vous parler de la norme. Voilà. Donc, vous ne changerez pas, que vous soyez dans la démocratie, que vous soyez dans quel genre de système politique, le pouvoir politique a des sens que si cela caractérise le commandement et l'obéissance que nous appelons la soumission. Ici, quand vous présentez la base comme A, et vous présentez les leaders comme B, donc vous renversez encore. C'est pourquoi j'ai dit, en entrant en G, j'ai dit qu'il y a des leaders qui sont formés par des structures et il y a des structures qui forment... C'est vous qui avez la parole. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que nous allons aux élections le 23 décembre. Les amis l'ont reconnu ici. Sur ces plateaux, puisqu'ils partent déjà. Nous irons aux élections avec la machine à voter le 23 décembre, assurément. Il ne faut même pas tergiverser là-dessus avec la machine à voter. Le 23 décembre, il y aura élection dans ce pays. Et comme les amis l'ont dit, ici l'ont reconnu, le fait que l'opposition va à ces élections en ordre dispersé, notre candidat Emmanuel Ramazani Chader, il trouve une autoroute devant lui, donc il va gagner haut la main. Il va gagner ces élections. Et juste après, il y aura Vital Kamerhe qui sera deuxième, et puis Félix Tshisekedi troisième. Non, il ne faut pas rêver. Nous ne devons pas, ça ne doit pas être un crash. Ça ne doit pas être un crash. Atterrissons en douceur. Merci à Eustache Lomboto. Merci s'il vous plaît. Non, là je retire la parole. Merci à Eustache Lomboto, s'il vous plaît. Quand vous tuez les étudiants, vous comptez les étudiants. Je vous retrouve le vendredi prochain avec le même plaisir. Ça brûle, vous comptez sur qui?